Que le nom de Jésus soit béni, je lis la parole du Seigneur. Lorsque Jésus a eu achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver. Je lis, voilà, pour l'éprouver. Ils dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Prions le Seigneur. Créateur du ciel de la terre, nous approchons humblement, reconnaissant, Seigneur, que nous sommes un peuple nécessité dans le besoin. Nous sommes venus ici, Seigneur Jésus-Christ, pour communier autour de ta parole. Nous savons qu'il n'y a que ta parole qui peut nous faire du bien. Laisse que, glorieux Saint-Esprit, tu puisses nous donner le contexte. Que tu puisses ouvrir l'entendement spirituel et que, Dieu de miséricorde, tu puisses nous bénir, tout un chacun, alors que nous nous approchons de toi. Toi, miséricordieux envers nous, que nos péchés, nos manquements, nos iniquités soient retirés dans le sang de ta croix. Nous voulons trouver en toi ce refuge dont nous avons besoin. Nous voulons trouver en toi cette restauration promise. Nous voulons, de la miséricorde, quelque chose de réel qui nous positionne, qui nous donne assez de profondeur pour nous stabiliser. Nous avons besoin de toi. Tu es celui qui pourvoit nos besoins, qui change les situations, qui change les circonstances, qui nous donne la force, le courage dans les épreuves. Amen. Lorsque les difficultés surviennent, c'est toi qui nous donnes la grâce, la patience, afin que nous puissions triompher de toi. Amen. Sois béni et glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais un court moment parler un retour au commencement. Un retour au commencement. Et si vous remarquez bien, les Juifs se sont approchés du Seigneur Jésus-Christ avec la connaissance, une certaine connaissance des Écritures, mais leur cœur n'était pas à toi. Et ils ont posé la question pour l'éprouver, afin de trouver quelque chose de quoi l'accuser. Oh, amen. Amen. Sachez que cet esprit n'est pas mort. Trouver quelque chose de quoi l'accuser. Ils sont croyants, mais il faut qu'ils trouvent des histoires, toujours des histoires. Il faut que ça bouillonne. C'est une vie. C'est aussi une vie. Mais quel bien est-ce que ça produirait pour le grand peuple? Amen. Amen. Mais ils ont posé la question à la parole. Et la parole leur répond. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et nous croyons que ce glorieux évangile, Amen, Amen, que nous avons reçu en ce temps de la fin, nous a ramenés au commencement. Oh. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Parce que, au fur et à mesure que les gens, que le temps passe, c'est l'homme. L'homme n'a pas changé. L'homme, laissez le temps passer, des habitudes vont s'ajouter à la parole. S'il ne fait pas attention des choses, il va attraper des choses sur la route, car notre adversaire, il fait bien son travail. C'est la raison pour laquelle tous les jours,
le chrétien doit désirer s'approcher davantage du Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Et combattre des fois contre lui-même. Amen. Pour gagner le prix. Et le frère Branham, avec ce message que nous avons reçu, nous voyons que le Seigneur nous a ramené pas une partie de la parole, pas une portion de la parole, comme ils en ont eu dans les âges passés, mais nous voyons que la totalité de la parole est venue parmi nous. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Pour nous ramener exactement au commencement. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le prophète Dieu nous dit ceci, dans Dieu tient sa parole. Voilà la condition de l'humanité et la condition des systèmes religieux. Il dit, qu'est-ce qui nous a conduit à ce chaos? Il dit, le cœur m'a fait mal. Paragraphe 59. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Rome. Il y avait cette femme qui faisait les manchettes des journaux, dont il disait dans les journaux, l'autre jour, qu'elle allait avoir un bébé à Hollywood, une Romaine. Et il disait dans les journaux, et mon ami, le baron von Blomberg, qui parle cette langue différente, et pouvait lire le journal sans problème, il disait, elle est peut-être une déesse en Amérique. Vous savez, les journaux, les magazines qui parlent des stars, et toutes les histoires qui parlent des stars, et on veut ça, et puis des milliers de magazines. On parle que de ça. Et Frère Branham dit, elle est peut-être une déesse en Amérique, mais ici à Rome, elle est une prostituée. Frère Branham dit, quelle honte. Or, il faut qu'il y ait ces choses-là. Eh oui. Il faut que ça arrive pour être à la mesure de l'esprit de ce jour-ci. J'aimerais que vous donniez votre attention. Il faut que ça arrive. Jusqu'à ce que cela arrive à la mesure de l'esprit de ce jour-ci. C'est pour cette raison que cette église introduit l'adoration de Marie. Et d'autres, et tout. C'est ce même esprit sous une tête religieuse. Amen. Le même esprit qui apporte la dépravation dans le monde, le même esprit, il vient dans le domaine religieux pour amener la dépravation, pour détruire, pour anéantir. Et en sorte que, quel est le but? En sorte que les gens, ils vont laisser la parole sans même s'en rendre compte. Ils sont tellement loin de cet esprit-là et on ne vous dit pas de renier. Ce n'est plus comme le temps des gladiateurs ou dans le temps où on jetait les chrétiens dans les arènes. Non, non. On ne vous demande pas de renier votre foi. Non, non. Vous êtes chrétien, très bien, c'est votre droit. Vous êtes chrétien, très bien. Mais, en faisant ceci, en marchant, il vous envoie simplement ces petites onctions. Et si vous ne faites pas attention, vous quittez la ligne petit à petit. Amen. Faut bien dire ceci. Maintenant, si je voulais aller dans la direction de l'Est, ce qu'il faut faire, c'est aller vers l'Est. Maintenant, si quelqu'un veut me dire, Frère Branham, l'Est c'est ici, donc tu peux prendre ici. Vous voyez, c'est vers l'Est. Prends ici simplement, il y a un petit raccourci, prends ici. Frère Branham dit, là, je n'atteindrai jamais l'objectif. Pourquoi? Parce que là, c'est toujours l'Est, mais le nord-est. Amen. 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 Pourquoi il a dit ça dans mariage et divorce? Pourquoi? Parce que c'est tellement proche. Vous pensez suivre l'Est? Non, non, vous êtes en train de suivre le nord-est.
ou du moins, où vous suivez le sud-est. Il ne va jamais vous dire de prendre la direction opposée, ou d'aller carrément 45 degrés. Non, non. Il faut que ça soit proche. Amen. Au point de séduire ceux qui ne sont pas élus. Amen. Amen. Et au point de séduire, même s'il était possible, les élus. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et frère Branham continue, il dit ceci. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'il détourne votre attention de la parole sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Il ne peut pas vous avoir avant qu'il ne vous envoie une distraction. C'est ce qu'il peut faire. Vous envoyer quelque chose juste pour vous détourner de la parole pure et sans tâche. Et vous allez continuer à faire votre religion. Si vous avez des dons, qu'ils soient de prédicateurs ou des dons de miracles, vous allez continuer à pratiquer vos dons. Ce n'est pas un problème, les dons. Mais, quelque part, vous êtes en train de suivre le nord-est au lieu de suivre l'est. Amen. Amen. Et vous n'atteindrez jamais le but ainsi. Frère dit, c'est pour cette raison qu'il faut qu'il détourne votre attention de la parole sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr, voyez la confusion dans laquelle nous nous trouvons. Voyez la jeunesse américaine. Quel état elle est? Ça, ce sont les hommes et les femmes de demain. Pas étonnant que Jésus a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Par conséquent, je base ma réflexion là-dessus, comme quoi nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus viendra bientôt. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas au temps. L'attention que le croyant doit apporter à lui-même et sur la parole. Nous sommes au temps où, alors que l'épouse est en train de défiler, Amen. Mais parmi elles, d'autres se détournent de la vraie voie. C'est là où nous sommes. Se détournent un tout petit peu de la mauvaise voie. Pas beaucoup, frère. C'est la raison pour laquelle nous tous, nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Amen. Nous sommes des hommes sujets à l'erreur. Maintenant, si un jour que le Seigneur nous garde de cela, quelqu'un dit, moi, j'ai besoin de conseils de personne. Je connais le message comme ma poche et tout. Frère, ça ne veut pas dire que tu es sauf pour cela. La connaissance du message, c'est une très bonne chose. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, c'est une très bonne chose. Amen. Alléluia. Mais nous avons besoin des uns et des autres. Amen. Car Amen. Dieu ne change jamais son plan. Amen. Il ne peut jamais changer son plan. Remarquez, vous voir, même un pasteur, des fois, il a besoin de prendre un peu de retrait pour aller se ressourcer. Amen. Pour aller prendre de la hauteur, pour voir où il va et où il conduit les autres. Et oui, frère, que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Frère Madame nous dit ceci. Dans la condamnation par représentation, il dit, une femme qui est infidèle à son mari, un mari qui est infidèle à sa femme et qui met au monde un enfant hybride, ou une femme dira, oh, il est beau, n'est-ce pas? Un grand gaillard. Peut-être qu'elle avait pensé la même chose. Elle a mis au monde un enfant hybride. Et cet enfant hybride, c'était Caïn. Et c'est de Caïn que sont venus les géants. C'est ça que Dieu a toujours maudit. Amen. Quoi? L'hybridation. Oh. Amen. Hybride. Tenez-vous loin de cela. La religion hybride, ne croisez rien avec cela. Amen. Oh.
Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Il dit, oh, je suis baptiste. L'église, elle a aussi quitté ce qu'elle était à l'origine. Elle est hybride. C'est-à-dire que l'église du deux noms est hybride. Les gens disent, je suis baptiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Oh. Amen. Je suis méthodiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Au lieu de la pure parole de Dieu, au lieu d'avoir dans l'église des hommes remplis de l'esprit et conduits par la révélation que donne l'esprit, on a maintenant des credos, des règlements et les hypothèses savantes d'hommes instruits. L'instruction a remplacé la révélation. La raison a remplacé la foi. Les programmes ont remplacé la louange spontanée par le Saint-Esprit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. L'espèce entière a changé. Elle est devenue une église hybride. C'est ça la condition maintenant. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Maintenant, on dit, moi je suis église du message, je suis membre de l'église du message. Frère, aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. C'est pas étonnant que le frère Branham nous dit, moi, je ne suis pas venu fabriquer des églises. Il dit, à aucun moment, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Maintenant, regardons autour de nous. Il est parti dans telle église, il a quitté la nôtre. Ah, il a quitté la nôtre. Maintenant, qu'il périsse. Comment ça? Tu as quitté notre église? Mais on fait un gros problème. Mais, savez-vous, je ne suis pas... Vous n'êtes... L'élu, il doit avoir un conducteur. Mais ce n'est pas à lui de choisir son propre conducteur, c'est quelque chose qui est en lui naturellement. Il va trouver un conducteur qui lui convient. Amen. Personne ne doit l'influencer. Personne. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et vous voyez des serviteurs qui sont influencés soit par l'argent, influencés par la popularité, ou influencés comme il y a une grande église là-bas, il me soutient. Et ça ne veut pas dire que vous êtes dans le bon. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Non, non. C'est comme le même système que nous avons vomi qui se perpétue. Non, non. Nous voyons que les gens, ils cherchent plus l'approbation des hommes ou d'avoir dans ton cœur l'approbation de Dieu. Et c'est ça qui est important. Parce qu'un jour, nous allons arriver quelque part, frère. Le grand bishop ne pourra rien pour toi. Oui, il peut y avoir une grande église de 5 000 ou de 50 000 membres, etc., etc. Tout ce qu'on peut avoir, c'est une très bonne chose. Nous voulons avoir, c'est là la même chose. Mais, arriver quelque part, vous aurez besoin du glorieux être surnaturel dont a parlé Frère Branham. Et c'est vers lui qu'il nous conduit. Il ne nous conduit pas, même pas vers lui-même. Amen. C'est vers lui qu'il nous conduit. Amen. Amen. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée. Ou pour fonder un cercle, une organisation. Je n'ai jamais fait ça et je n'ai aucune intention de le faire. Je ne me soucie pas de ces choses-là. Mais je me soucie des choses de Dieu et des gens. Il n'y a qu'une chose à laquelle je voudrais parvenir pour être satisfait. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, par laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, en étant remplis de son esprit, pour vivre conformément à sa parole. Je vous invite, je vous supplie, je vous recommande instamment et à tous d'écouter maintenant sa voix et de lui abandonner entièrement votre vie. Amen. Voilà son motif. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et vous remarquerez que
nous voyons que dans le monde, comment ça se passe? Le programme de Dieu est fait de la continuité. Et c'est la raison pour laquelle, lui, notre adversaire, il vient, et lui, il veut briser ça coûte que coûte. Parce que l'Église, nous ne pouvons pas toujours, même dans un foyer, il faut qu'il y ait une continuité. Nos enfants, ce ne sont pas nos enfants, les enfants du monde qui doivent venir pour venir continuer l'œuvre du Seigneur. Non, non, non. Il faut qu'il y ait une continuité. Amen. Amen. Oh. Gloire à Jésus-Christ. Sans la continuité, c'est comme si nous n'avons rien fait. Nous ne sommes arrivés encore nulle part. Nous ne possédons rien. Il doit y avoir une continuité dans l'Église. Il doit y avoir une continuité. Amen. Oh. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tout le sacrifice que le pasteur Mouya a fait, maintenant, si nous ne pouvons pas construire dessus et faire quelque chose pour aller de l'avant, alors cela voudrait dire que nous aurions échoué. Donc, nous allons continuer, faire les mêmes expériences, passer par les mêmes épreuves, au lieu de prendre les expériences qu'il a eues et d'aller plus loin. Si nous ne pouvons pas amener le message plus loin, cela veut dire que nous avons échoué. Amen. Amen. Dieu travaille dans la continuité. Amen. Amen. Il faut madame nous dire, que fait l'ennemi? Il vient pour emmener la distraction afin de briser cette continuité. Il faut madame dire, c'est ce qu'il a fait avec Ève. Pour briser cette continuité. Amen. Oh. Alléluia. Il faut madame nous dire ceci. Considérez cela, c'est exactement ce que nous faisons. L'attrait sexuel, la jeunesse dans la condition où elle est, c'est exactement dans quoi on se retrouve maintenant. Des problèmes raciaux et la jeunesse est en train de prendre le dessus et les hommes et le sexe. Exactement la manière dont l'Empire romain est tombé il y a 1800 ans. Et voici de nouveau cette chose ici parmi les gentils. Exact. Comment il a fait pour détruire l'Empire romain? L'attrait sexuel. Et les jeunes, maintenant, comme il a dit, maintenant nous sommes arrivés dans les temps, au lieu que ce soit les parents qui contrôlent les jeunes, ou les enfants, maintenant ce sont les enfants qui contrôlent les parents. Et les parents sont là, mais contrôlés par les jeunes. Ils brisent. Dès qu'ils brisent cela, c'en est fini. Il n'y a plus de continuité. Il ne peut plus transmettre. Et si la jeunesse, si c'est la jeunesse qui prend la maillette, ça veut dire, ça nous conduit vers la ruine. Et il sait bien comment fonctionnent les choses de Dieu. Il veut briser cette continuité. Amen. Et pour emmener la confusion. Amen. Comme madame dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là ce soir pour confirmer sa parole. Amen. Il dit, il a promis, selon ce jour, le jour dans lequel nous vivons, le monde serait dans une condition sodomite, l'homosexualité. Je vois cela dans le monde aujourd'hui, partout où je voyage dans le monde. Pas seulement ici, partout. La situation est critique. En Suède, les jeunes gens, les jeunes femmes font du ski tout nus. En Allemagne, en France, partout ailleurs. C'est à peu près la racaille que nous avons ici aux États-Unis. C'est un âge. Amen. C'est une écriture qui s'accomplit. Si jamais j'ai la chance de revenir, j'aimerais vous parler sur certains événements prophétiques pour vous montrer qu'en rapport avec l'âge dans lequel nous vivons, la Bible dit, les enfants prendraient le dessus sur les parents. Et une fois c'est fait, la continuité est brisée. Et la famille risque la perte. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Les valeurs que les parents ont acquises, les expériences qu'ont les parents ont acquises, ils ne peuvent pas les transmettre aux enfants. Remarquez pour voir, ça arrive souvent dans nos pays, les lois. Lorsque le papa pouvait faire quelque chose pour gagner la vie,
pour gagner la vie, pour nourrir la famille. Mais les enfants ne peuvent pas, les circonstances n'ont pas permis aux enfants de continuer avec cela. De moderniser cela, d'amener plus de valeur ajoutée. Et puis, cela se perd. L'enfant est obligé d'aller recommencer à zéro. Et nous remarquons bien, comme le frère Branham nous parle souvent, des Amish, eux, ils ont compris cela. Lorsque le père a un métier, il fait tout pour transmettre ce métier à sa progéniture. Et ils vivent en communauté de manière à ce que les valeurs qu'ils ont acquises, et pour lesquelles leurs parents ont souffert, ils ont fait tout pour garder cela, pour enrichir cela, pour que cela puisse continuer à se perpétuer, pour que leurs enfants ne puissent pas souffrir comme eux ils ont souffert, pour transmettre les valeurs de la chrétienté aux enfants, les valeurs du travail aux enfants, pour que cette continuité ne soit pas brisée, car ils savent que si Satan arrive à briser cela, ce n'est fini d'eux, ce n'est fini de leurs enfants. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Maintenant, nous devons faire attention. Tout ce que les gens appellent message n'est pas forcément le message. Amen. 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 Et vous remarquez, maintenant, ce n'est pas, et maintenant les gens viennent avec bouche aux mains, ils mentent, ils trichent, et puis on appelle ça, on présente ça comme message. Non, 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 non. Notre prophète, il a fait une faute. Il a dit, maintenant, je ne suis pas à l'intérieur, il est à l'extérieur de la maison. Il a dit, non, je ne suis pas là, dit que je ne suis pas là. Effectivement, il n'était pas dans la maison. Mais c'est quelque chose qu'il a fabriqué. Amen. Et dans l'âge où nous vivons, ce n'est pas l'âge où nous pouvons fabriquer quoi que ce soit, frère. Il faut que ce soit quelque chose de réel, Amen. Du solide, authentique. Amen. Quelque chose qui était là depuis le commencement. Amen. Car nous avons quelque chose avec. Oh. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'il est parti prier pour le bébé malade, elle va lui dire, non, non, tu ne peux pas prier. Mais remarquez pour voir. La promesse, Amen. Le monsieur a dit, est-ce que, Frère Branham dit, est-ce que vous me croyez toujours? Il dit, Frère Branham, pourquoi ne devrais-je pas te croire? Il croit à la commission. Amen. Et la parole dit, si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie, aucun démon ne peut résister à tes prières. Amen. Oh. Maintenant, il est obligé d'aller arranger cela et de revenir. Amen. Afin que tout soit en ordre. Amen. Car il ne peut pas y avoir du triche. Non, non. Amen. Amen. Frère dit, les gens mentent, trichent, volent, au point qu'il vous faut pratiquement avoir un contrat de sécurité pour emprunter $5. Oh, frère. Vous savez, la Bible en parle que dans les derniers jours, il n'y aura pas d'amour. Sauf parmi les églises. Oh, il n'a pas dit parmi les églises, hein? Non, non. Sauf parmi les églises. Amen. C'est vrai. Les Écritures en parlent. Que le mari serait contre sa femme, la femme contre le mari, et les enfants contre les parents. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une onction qui est entrée dans le monde. Amen. C'est un esprit dans l'âge qui vient briser la continuité pour détruire. C'est seulement parmi les élus du Seigneur qu'il y aura de l'amour. Seulement parmi les élus. Amen. Quel âge dans lequel nous vivons? L'âge le plus ténébreux, le plus difficile. Mais le Seigneur nous dit l'âge le plus glorieux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le chrétien doit faire attention à quelle semence il
quelle semence il reçoit. Ce à quoi il répond Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Car frère, nous sommes tous sur le même... Tous les jours, nous devons faire notre choix. Tous les jours. Amen. Amen. Tous les jours. Quelle semence je reçois. Maintenant, lorsque la parole vient à toi, le Seigneur veut que tu grandisses. Maintenant, si tu prends cette parole, tu la mets de côté et que tu as fait ton propre chemin, si tu es un élu, il va te montrer maintenant, il va te montrer que là, tu dois revenir, faire demi-tour. Même s'il faut des années, tu vas faire demi-tour pour revenir prendre cette parole. Amen. Parce que tu es un élu, tu dois vaincre. Amen. 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 Il dit, Florent dit, il veut te prouver à toi que tu es un fils d'Abraham. Amen. Et il veut prouver au diable que toi, tu es un élu. Amen. Amen. Que tu dois le vaincre. Amen. 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 Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Donc, Amen. Amen. Donc, chaque parole que vous refusez de marcher avec, un peu plus loin, il arrange les circonstances. Afin de te dire, j'ai laissé quelque chose de côté. Et tu dois revenir. Amen. Donc, nous ne pouvons pas tricher. Nous ne pouvons pas tricher. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Car il ne peut pas y avoir la parole, on ne peut pas scinder à plusieurs parties. Nous ne sommes plus dans l'âge de Luther, où il avait une partie. Non, non, ici c'est la totalité. Et il doit être personnifié. Amen. Comme Madame dit, dans le mariage et le divorce. Et puis, on reconnaît toujours une chose à sa nature. On reconnaît toute chose à sa nature, aux fruits que ça porte. Je vous demande d'observer le genre de fruits qu'elle porte. Cette lumière, celle-ci. Regardez quel genre de fruits elle porte. Cette lumière qui est Dieu. Puisqu'elle se révèle toujours à la parole de Dieu. Et qu'elle demande la parole de Dieu. Elle prêche la parole de Dieu. Cette lumière. Amen. Amen. Parce qu'elle dit, moi, je ne connais rien. Ce message n'est pas de moi. Je suis simplement là quand il fait les choses. Lui, il est un témoin. Il est l'écran du radar qui nous permet de voir qu'est-ce qui se passe dans le plan de la rédemption. Vous voulez savoir ce qui se passe dans le plan de la rédemption? Où est-ce que Dieu arrive avec l'homme? Regardez à Branham. Amen. Oui, cet homme Branham. Amen. Qui part tout le temps à la chasse. Oui, va à la chasse avec lui. Si tu veux comprendre où tu es dans le plan de la rédemption, va faire un tour avec lui là-bas à la chasse. Amen. C'est lui. Dieu l'a choisi comme l'écran du radar pour nous montrer où nous en sommes. Amen. Amen. Oui. Et la parole, et il dit, cette lumière prêche la parole. Et qu'elle demande la parole de Dieu. Elle prêche la parole de Dieu. Et Dieu prouve que cette parole est vraie d'une façon matérielle devant nous. Devant vous. Il doit forcément y avoir quelque chose derrière cela. Amen. Il dit, dans la foi qui vient de ce qu'on entend, je déclare ce soir que chaque homme ou chaque femme ici présent qui prendra Jésus-Christ comme son guérisseur ou comme son sauveur, qui acceptera la parole de Dieu, quand Dieu verra sa promesse, il l'atteindra. Amen. Amen. Peu importe combien de démons vous ont terrassé avec la maladie, avec la leucémie, avec le cancer, avec la tuberculose, peu importe qu'il vous ait rendu estropié ou ce qu'ils vous ont fait, acceptez simplement cette promesse de Dieu. La parole de Dieu est dite, je la crois. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. En effet, lorsque Dieu baissera le regard et verra cette promesse appliquée par le sang de Jésus-Christ, quelque chose va se produire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, ce n'est pas parce que je veux quelque chose. Je fais beaucoup de gestes ou du moins d'actions extérieures. Non, non.
Dieu, lui, la seule chose qui peut le faire bouger, c'est la promesse. Amen. Merci Seigneur. Il dit, qu'est-ce qui s'était passé avec Samson? Samson, son problème, ce n'est pas parce qu'il avait flirté avec la femme étrangère. Oui, c'était une faute, mais ce n'est pas ça son problème. Ce n'est pas parce que peu importe ce qu'il avait fait. Non, non. La chose, ce qu'il a vaincu, c'est simplement qu'il avait mis de côté la promesse de Dieu. Et c'est là, et c'est ça son secret. Et Fabian dit, et c'est ça le secret de l'Église. Et lorsque le secret fut divulgué, et que Satan peut prendre, cette femme peut prendre les ciseaux pour couper ses cheveux, là, la promesse fut brisée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est en quelque sorte, la promesse fut reniée. La foi de la promesse. Amen. Et que nous, Jésus-Christ, soit bénis. Ne laissons pas l'ennemi, amen, découvrir notre secret. Ne laissons pas l'ennemi enlever entre nos mains la seule chose qui peut le vaincre. La seule, l'unique chose qui peut nous permettre de triompher. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Lorsque Dieu baissera le regard et verra cette promesse appliquée par le sang de Jésus-Christ, quelque chose va se produire. Samson était là, en train de peiner. Il était aveugle et il a étendu les bras. Il ne pouvait cependant pas saisir cela. Il a dit, un jour ce sera là. Oui, oui, un jour. Il a étendu les bras et a dit, ça y est, amen, ça y est. Dieu verra encore mes sept tresses. Amen. Alléluia. C'est ça la promesse. Une fois que les sept tresses, amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Une fois que les sept tresses commencent à repousser, maintenant, il redevient omnipotent. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il redevient omnipotent. Amen. Maintenant, tout ce que Dieu met sur son cœur, il l'accomplit. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ça y est, Dieu verra encore mes sept tresses. Oui, oui. Lorsque Dieu verra mes sept tresses, il verra sa promesse envers moi. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc vous voyez, il y a une partie qui appartient à l'homme, mais une partie qu'il détient lui. Et c'est la raison pour laquelle Frère Branham nous dit, maintenant, c'est comme le ticket chinois. Les deux doivent être mis en place. Amen. Amen. Et une fois que les deux sont en place, là, l'omnipotence est en action. Amen. 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 Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Maintenant, j'ai rencontré toutes sortes d'oppositions, je pense, que l'être humain peut rencontrer. Toujours dans la foi vient de ce qu'on entend. J'ai affronté des fous sur l'estrade. J'ai fait face aux sorciers guérisseurs. J'ai fait face aux 10 heures de bonne aventure et toutes sortes de démons. Et tout. Mais quand je fais face à tout cela, je me rappelle que Dieu a dit, je serai avec toi. Et l'ange a dit, je me tiendrai près de toi. Et je n'ai jamais vu une seule fois où Dieu n'est pas sorti victorieux. Car il a dit, si tu emmènes les gens à te croire, et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à ta prière. Amen. Amen. Le monsieur, il a cru Branham. Maintenant, Branham, qu'est-ce qu'il voulait? Il devait appliquer la sincérité. Maintenant, l'omnipotence est en action. Amen. Et quand l'omnipotent, amen, qui croit Branham, oui, croit Branham, tu deviens omnipotent. Amen. 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 Et Dieu omnipotent, lui, il ajoute sa sincérité. Il ne a pas demandé de faire de longues prières. Non, 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 non. Sois simplement sincère. Amen. 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 Car c'est ce que l'homme avait depuis le commencement. Sois simplement sincère.
le feu va prendre. Amen. Amen. Rien ne peut aborter. L'arrêter. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. C'est pourquoi vous voyez ces choses qui se produisent sur l'estrade. Je crois en Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Et je le crois. Et juste ici dans la parole, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. C'est vrai. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Quand je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Frères, si les prédicateurs ne veulent pas l'accepter, Dieu suscitera des pierres pour prendre leur place. Amen. Amen. C'est le message maintenant est répandu le peuple partout dans le monde. Ils ne cherchent pas des églises. Quand vous voyez les gens, maintenant ils prennent le message, ils pensent que c'est le même système dans lequel ont marché nos parents. Le catholicisme, le pentecôtisme, le baptisme, qu'ils pensent que c'est ça qui se perpétue. Non, 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 non. Nous sommes passés dans quelque chose d'autre. Car là où est arrivé le message, nous sommes même plus dans l'âge de la Odyssée. Il nous fait entrer. Le message, le but du message, c'est pas pour que nous restions là dans la Odyssée. Qu'est-ce qui se passe dans la Odyssée? C'est là. Dans la Odyssée, c'est là où nous baptisons les enfants, nous enterrons les morts. C'est là où ça se passe. La galère. Dans la Odyssée, nous avons cela, le salut, en espérance que ça va venir. Mais lorsque vous passez de la Odyssée pour entrer dans l'âge éternel, pour retourner dans le premier âge, dans le 8, dans l'éternel, là, vous êtes arrivé quelque part. Amen. Amen. Vous retrouvez votre véritable nature. Amen. Qui est et quelle est votre véritable nature? Simplement un agent au travers duquel l'omnipotence peut agir jour comme de nuit. Amen. Rien ne le fait obstacle. Le temps ne le fait pas obstacle. L'espace ne le fait pas obstacle. Amen. Vous êtes entré quelque part où vous devenez un être double. Amen. Vous pouvez voyager si vous voulez. Amen. Un jour, pasteur Mouya m'a vraiment recadré. Et on était là, c'était à Poissy, à la réunion. On disait quelque chose, et puis j'ai dit, ah, mais je ne pouvais pas être peintre en même temps. Il m'a dit, ah, attention, oui, tu peux être omniprésent. Alléluia! Yes, brother! C'est là où on ramène le message, le croyant, pour nous faire sortir. Alléluia! Oh frère, c'est ça que le message est venu faire. Des êtres surnaturels qui ne dépendent pas de ces conditions basses. Amen. C'est là où le message veut nous faire entrer. Pas construire des églises et puis nous continuons le même traité. Non, 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 non. Le message de Branham, c'est pour nous faire sortir de la Odyssée. Amen. Amen. Pour entrer dans l'âge éternel, de l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Là, vous êtes assis là et vous parlez à quelqu'un d'autre qui est à 15 000 km. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons. Moi, je ne veux pas regarder en arrière. Non, non, frère. Je ne veux pas regarder en arrière. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est ça la promesse de mon jour. Et qu'est-ce qui va me faire arriver? De garder les yeux sur la promesse. Amen. 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 Les distractions vont venir, ce qui est normal. Bien des fois, les frères, pas bien des fois, il faut qu'ils viennent afin de dégrossir le nombre. Frère, et nous allons connaître des choses. Ces églises, toutes les églises dites du message, nous allons connaître des choses pour dégrossir le nombre. Et Frère Branham dit, j'entends la moissonneuse batteuse. Amen. J'entends venir la moissonneuse batteuse. Et toutes ces différences que j'ai entre moi et Frère Samy, Frère Branham dit, lorsque la moissonneuse batteuse vient,
tous ceux qui font partie de cette même récolte que le frère Branham, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à s'unir. Ah, on ne se parlait plus. Ah, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Et là, alors, vous allez pouvoir voir les bishops s'agenouiller et devenir petits. Eh oui, frère. Car au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. La moissonneuse batteuse est en route, frère. La moissonneuse batteuse est en route. Et tout ce qui se passe dans le monde, frère, ça conduit à cela. Pensez-vous, lorsqu'il y a une crise quelque part, les crises financières, pensez-vous que ça arrive au hasard comme ça? Non, non. Ce sont des décisions qui sont prises. N'est-ce pas, frère Abraham? Des décisions qui sont prises. Vous avez une entreprise, vous pouvez déclarer faillite, hein, quand vous voulez. Mais ça ne veut pas dire que votre poche va se décider. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham nous dit, alors que les technologies se développent, il y a des technologies qui sont, frère, il y a des technologies qui sont en train d'être testées parmi les gens qui ne savent même pas. Ils ne savent même pas. C'est comme l'Internet. L'Internet, ça a été simplement développé, une outil de l'armée américaine. Mais ils ont mis ça pour que tout le monde puisse l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui est plus performant. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et maintenant, avec votre 4 puces, on sait exactement où vous êtes, où est-ce que vous allez. On connaît tout de vous. Tout. Absolument tout. Et frère Branham nous dit quelque chose, une autre parole de consolation. Il n'y a qu'une seule personne qu'on ne peut pas contrôler. Il dit, aucun rayon X ne peut détecter cela. C'est cet homme qui est entré dans le premier âge. Il dit, cet homme-là, ce n'est pas celui-là, cet homme-là. Amen. Il ne peut être détecté par aucun rayon X. Rien ne peut le contrôler. Amen. Rien, absolument, frère. Donc, je ne veux pas rester dans la Odyssée. Non, frère. Je ne veux pas rester dans la Odyssée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas la promesse de mon jour. Amen. Frère nous dit toujours dans la foi qui vient de ce qu'on entend. Lorsque Dieu a vu sa promesse, lorsqu'il a vu la chevelure de Samson repoussée, c'est ça la promesse de Dieu pour Samson. C'est vrai. Et lorsque Dieu a vu Samson avec sa promesse, Dieu était tenu à Samson. Amen. Il a placé ses bras autour de ses vieilles et grandes colonnes comme cela et s'est appuyé contre elles. Ses forces lui reviennent automatiquement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et quand il se peut que la maladie vous ait terrassé au point que vous n'avez plus assez de force, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à. Il se peut que vous soyez tellement aveugle que vous ne pouvez à peine et que vous ne pouvez voyez pas. Il se peut que vous soyez tellement malade que vous pouvez à peine vous lever. Mais appliquez simplement cette promesse. Ainsi dit le Seigneur. Point. Il dit, ainsi dit le Seigneur. Point. Tu as dit que tout ce que je demanderai en priant, je crois que j'ai reçu. C'est à moi de le recevoir. Et d'accepter que c'est déjà accompli. Croyez-le maintenant, car j'ai la foi. Amen. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je le crois, Seigneur. Il dit, Dieu baissera le regard dans votre cœur et verra cette promesse. Et les maladies se dissiperont et reculeront de part et d'autre. Les boiteux marcheront, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront. Pourquoi? Ils ont pris Dieu au mot. Oui. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Amen. Je dois accomplir un acte. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Il dit, c'est Dieu qui m'a promis ces choses, disant, tu reconnais
c'est les versets, les secrets des cœurs des gens. Tu feras ces choses, il placera son esprit. Comment les saurais-je? Voici, je me tiens ici à parler. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je crois qu'il le fera. Car il a dit qu'il le ferait. C'est vrai. Et qu'est-ce? C'est sa grâce envers vous. Amen. Pas envers lui-même, hein? Non, non. C'est sa grâce envers vous. Moi, le Seigneur, j'ai annoncé cela. Moi, le Seigneur, je l'accomplirai. Et je n'ai pas à m'inquiéter. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Amen. L'affaire de Dieu, c'est de prendre soin de sa parole. Et il doit prendre soin de sa parole pour chaque individu. Amen. Amen. Il faut bien dire oui, il le fera. Pour chaque individu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais l'essentiel, comme Frère Branham nous dit, c'est quelle semence. Quelle semence. Car lui, il n'a promis que vivifier sa propre semence. Amen. La semence n'a pas à s'inquiéter. Il est là, le grand soleil, pour faire vivre sa semence, pour faire exactement, accomplir dans ta vie les paroles prononcées par la bouche de William Branham. Amen. Amen. S'il ne le fait pas, cela veut dire tout son plan depuis le début était faux. S'il ne le fait pas, cela voudrait dire qu'il n'est plus sur le trône et qu'il a détrôné. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et puis, on reconnaît toujours une chose à sa nature. On reconnaît toute chose à sa nature. Le fruit que ça porte. Je vous demande d'observer le genre de fruit qu'elle porte. Amen. Oh. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a dit ceci. Ça nous rappelle ce qu'il est de ses paroles. Sachant qu'il a dit, les cieux et la terre failliront, passeront, mais mes paroles ne failliront pas. La vraie réponse à laquelle Jésus veut que nous retournions est de nous référer au commencement. Donc, ça se serait dans la Genèse, parce que le mot Genèse, ce chapitre, c'est le chapitre semence. Pour toutes les questions qu'il y a dans la Bible, il faut toujours se référer à la semence. Voir quelle sorte de semence il y a dans un champ. Pour voir ce que vous aurez comme récolte. C'est tout. Et il ne peut pas changer ça. Quel genre de semence? Maintenant, qu'il faut venir à l'église, vous dites, vous êtes quoi dans du message? Maintenant, j'attends, et mon ami me dit, maintenant, pas la peine d'aller, maintenant, non, attends, qu'il soit 11 h. Maintenant, je me présente à 11 h. Maintenant, je viens, j'obéis à quelle semence? Maintenant, je m'attends après à rencontrer le Dieu de Branham. Non, non, mettons les choses en place. Mettons les choses en place. Il ne s'agit pas de savoir ce que l'autre pense. Non, non, ça n'a rien à voir. Amen. Je cite cela en exemple. Chacun d'entre nous, est-ce que nous acceptons que sa semence soit en nous ou nous prenons une autre semence? Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, quelle sorte de semence a été semée? Comme la Genèse est le chapitre semence, nous retournons à la Genèse. Jésus nous a présenté ce passage de l'Écriture au commencement. Eh bien, souvenez-vous. Donc, c'est quand le temps a commencé au début. Avant, c'était l'éternité. Or, cette question-là, c'était remarqué. Si nous retournons au commencement, eh bien, ne manquez pas ceci. Et c'est pour cette raison que je veux parler lentement pour les gens qui sont à l'écoute par liaison téléphonique et pour que ce soit clair sur la bande. Si Jésus a dit retournez au commencement, il n'y a que couple de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle, un mâle. Un perroquet femelle, un mâle.
au commencement, comme il nous est dit de nous y référer, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce. L'Assemblée dit Amen. Et puis, nous voyons là qu'au commencement, tout était dans un ordre parfait, dans une harmonie parfaite avec Dieu. Rien n'allait de travers. Tout ce qui est dans le ciel est encore en ordre. Toutes les étoiles, les galaxies, les systèmes solaires, tout est parfaitement en ordre. Si l'une d'elles se déplaçait, ça interromprait le programme tout entier. Amen. Donc, c'est la femme qui a causé la division de ce beau foyer. C'est par un chérubin qui a dérangé la terre. Ce n'est pas Adam qui a brisé ce foyer. Ce qui a brisé ce foyer et qui a tout fait sortir de sa continuité, ce n'est personne d'autre qu'une femme Ève. Et c'est là qu'il y a eu la rupture de ce commencement dont parlait Jésus. Et Jésus a dit, au commencement, Dieu a fait un mâle, une femelle, de chaque espèce. Et alors, quand cette femme, pas le cheval, la femelle, pas le chien femelle, mais la femme, et elle a rompu toute la continuité de l'action de Dieu sur la terre. Et elle a tout précipité dans la mort. La femme, pas l'homme. Elle a rompu l'alliance. Elle a rompu l'alliance. Pourquoi? Parce qu'elle est allée au-delà des frontières de la parole de Dieu. C'est tout. Au-delà. Il faut bien nous dire, si Satan ne peut pas empêcher à quelqu'un de voir le message de son jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de pousser la personne pour qu'elle aille plus loin que le message. C'est la raison pour laquelle il disait dans mariage et divorce, si vous voulez aller vers, vous visez l'Est, faites attention à ne pas prendre le nord-est ou le sud-est. C'est toujours, c'est proche, c'est très proche. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mais il faudra nous dire ceci. Eh bien, pour moi, tant qu'il pense ainsi, ce n'est pas vrai, parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Vous voyez? Par conséquent, comme je disais dans ma prédication d'hier soir, il est ce lieu où Dieu a mis son nom, le seul lieu d'adoration. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant, vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique, vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste, baptiste, pentecôtiste, vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pas par l'eau. Il y a une foi, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous introduit dans une fraternité, le baptême du Saint-Esprit vous introduit en Christ. Voilà la vérité. Nous avons aussi deux points de vue sur le mariage et le divorce. Pardon. Et la Bible a prophétisé et dit qu'en ce jour-ci, le secret serait divulgué. Apocalypse 10, 7. Apocalypse 10. Et quand le 7e ange, le messager de la Odyssée, sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu seraient révélés. Et cet ange est le dernier. Et cet âge est le dernier. Qui est celui de la Odyssée? Il dit, remarquez, regardez, tout ce réveil qui dure depuis 15 ans, maintenant, ou plus, pas une seule dénomination n'en est sortie. Luther a eu un réveil, une dénomination s'en est suivie. Wesley, il s'en est suivi une dénomination. Alexander Campbell, il s'en est suivi une dénomination. Tous ces autres grands, John Smith et autres dénominations, Moody et ainsi de suite. Mais ici, on a eu d'habitude un réveil ne dure qu'à peu près 3 ans. Mais celui-ci est là depuis plus de 15 ans. Et pas une seule dénomination n'en est sortie. Car c'est maintenant le temps de la semence. Amen. Amen. Cette même semence qui fut percée, qui fut mise en terre, la même semence. Amen. Maintenant, nous devons avoir la même semence. Amen. Amen. Une seule fut mise en terre, comme il dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Le grain de blé, le seul qui contenait la vie, la véritable semence, fut mise en terre, le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il faut bien nous dire, le temps de la moisson est là, nous devons avoir plusieurs Jésus.
beaucoup de Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Beaucoup de Jésus. Pas beaucoup qui peut-être presque identiques ou ils font... Non, non, beaucoup de Jésus, de la même espèce. Le frère Branham nous dit, tous les fils doivent être pareils. Amen. Pareil avec Jésus. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Lisons ceci. Amen. Frère nous dit ceci dans les choses qui doivent se produire. Vous vous trouviez en Christ lorsqu'il était sur cette terre. Vous avez souffert avec lui. Vous êtes mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui. Et maintenant, vous êtes ressuscité avec lui. Vous manifestez les attributs de Dieu. Vous êtes assis dans les lieux célestes car vous êtes déjà ressuscité dans une vie nouvelle. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ô Église, de nos jours, cela signifie tant de choses. Amen. De nos jours, cela signifie tant de choses. Se voir soi-même positivement placé en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Nous sommes des bébés en Christ, des enfants de Dieu. Nous sommes dans l'attente de notre totale délivrance au retour du Seigneur Jésus-Christ, qui nous recevra alors lui-même. C'est alors que notre corps mortel revêtira l'immortalité. Et maintenant, écoutez-moi bien, en ce moment même, chacun de vous, vous êtes en Christ. Et Christ est en vous et vous êtes en Christ. Amen. Jésus a triomphé de toute maladie, le croyez-vous? Alors votre position est en Christ. Triomphé de toute maladie. Amen. Vous avez déjà triomphé. La seule chose que vous devez faire maintenant, c'est d'accepter et de croire que tout ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Je sais que c'est vrai. Louez le Seigneur. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Nous sommes positivement assis en Christ. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Et il faut vraiment nous dire ceci. Dieu est prêt. S'il n'est pas en train de le faire maintenant, il va appeler une église à la perfection par sa parole Jésus-Christ. Amen. Pas une partie de Jésus-Christ. Non, non. La personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. La parole sans mélange. Si tu amènes, Amen. Si tu amènes quelqu'un à te croire. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le frère Branham nous dit, maintenant, nous avons la réponse à Satan. Et quelle est cette réponse? La tête est ici. Amen. Ça change tout. Amen. Ça nous fait sortir de là où nous sommes pour entrer dans un autre âge. Amen. La tête est ici. Amen. Maintenant, tout est possible à l'homme. Amen. Amen. L'homme maintenant peut retrouver sa juste position. Quelle était sa juste position? Avant le commencement. Amen. Adam, sans péché, sans tâche, l'omnipotent sur la terre. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. C'est ce que Dieu nous donne en ce temps de la fin. C'est à ce à quoi nous sommes appelés. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Comme nous avions dit la fois dernière, Amen. La semence que Frère Branham a semée sur la terre. Amen. La semence que le message a semée un peu partout. Et Frère Branham nous dit, la semence qui a été à l'origine de l'Église redeviendra selon l'original, parce qu'elle était la même semence qui fut à l'origine. Dans ces derniers jours, la véritable Église épouse, la semence de Christ, viendra à la pierre de fait. Et elle sera la super église, une super race, à mesure qu'elle s'approchera de lui. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ainsi, lorsque nous le voyons, Amen, accomplir les types de la Bible,
Amen. Lorsque nous le voyons dans le désert d'Arizona. Et lorsque, faut madame dit, Amen, regardez bien dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Il nous montre dans l'Ancien Testament, on devait prendre, lorsque les deux tourterons sont présentés devant le sacrificateur, il devait prendre le tourterelle, la tourterelle mâle. Il devait l'égorger. Et prendre le sang de cet animal et le verser sur sa compagne femelle. Mais maintenant, ce qui importe, ce n'est pas ce qui est le sang qui coule dans les veines de la femelle. Non, non. Ce qui importe, c'est le sang que la femelle a reçu. Maintenant, Amen. La femelle a sur elle la vie du mâle. Amen. Et une fois lâché, et maintenant, c'est ce sang qui fait l'expiation, la femelle. Avec quel sang? Son propre sang? Non, non. Avec la vie de son compagnon mort. Et lorsque nous voyons dans le désert d'Arizona, un peu partout dans le monde, la même vie qui était en Jésus-Christ, si vous pouvez le voir et que vous vous approchez de lui, Amen, cette même vie doit vous purifier. Amen. Amen. Car ce mystère, quand il sera révélé, un peuple doit être purifié. Amen. Non, non, ça doit changer. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et il dit ceci. Ceux de l'épouse seront si semblables à lui qu'ils seront même à sa propre image. À son propre image. Ceux-ci en vue d'être unis à lui. Ils seront un. Ils seront la vraie manifestation de la parole de Dieu vivant. Les dénominations, Amen. Qu'est-ce qu'une dénomination? Amen. La parole mélangée, hybride. Vous savez, vous pouvez accepter d'être une dénomination. Oui, mais vous pouvez accepter aussi de rester avec la pure parole. Amen. La semence que vous recevez, c'est ce qui va vous vivre. Amen. Mais il dit ceci. Ils seront unis. Ils seront un. Ils seront la vraie manifestation de la parole de Dieu vivant. Là, les dénominations ne peuvent pas produire cela. Là, parce que c'est la fausse semence. Ils produiront leur credo et leur dogme mélangés à la parole. Ce mélange donne un produit hybride. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et nous disons merci au Seigneur de ce qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous puissions faire la différence. Car c'est tellement proche. C'est tellement proche que ça produirait les ennemis s'il était possible. Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Raison pour laquelle nous devons être Amen. Attentifs à quel type de semence nous recevons. Quel type de semence. Il ne s'agit pas de qui apporte. Non, non. C'est comme il dit, ah, c'est tel prédicateur, avant même qu'il dit, il ne dit rien. Hein? Il ne dit rien. Ah, c'est très bien. C'est très bien, c'est une très bonne chose. On est dans beaucoup d'émotions, mais quelle semence est donnée? Amen. Amen. Il peut y avoir, ne pas y avoir de cri, mais quelle semence est donnée? Amen. C'est à cela que l'épouse doit faire attention. Car une chose est certaine. Amen. L'épouse arrivera à la pierre de fête. Amen. L'épouse s'unira. Amen. À la pierre de fête avec son épouse. Nous allons nous mettre le mot pour chanter.